La chambre était blanche, presque trop, et le plafonnier découpait un halo froid sur un visage amaigri. Au rythme irrégulier de la machine, sa poitrine cherchait l'air comme on cherche la paix depuis trop longtemps. On avait dit de lui qu'il était un soleil, un premier rôle capable d'embraser une salle entière d'un simple regard. Mais ce soir-là, dans le silence d'hôpital, un homme se souvenait de 3 mariages et d'innombrables promesses, éparpillées comme des pétales après la fête. Dans l'obscurité qui borde les couloirs, un autre son remontait un tonnerre d'applaudissements, lointain, comme une mer qu'on ne touche plus. Où étaient passées ses mains, ses voix, ses cœurs jurés pour la vie? Les alliances brillaient encore dans les photos, mais leur éclat ne chauffait plus rien. Il restait une question, simple et terrible. Pourquoi un homme qui avait tant aimé avait-il fini si seul? On pourrait accuser la célébrité, la fatigue, le temps qui use. Pourtant, derrière les ruptures visibles, il y avait autre chose, un fil secret cousu dans la doublure de ses amours. Un geste qui se répète, un mot de trop, une peur qui serre la gorge avant même qu'elle ne prononce le départ. La maladie ne fit pas que l'affaiblir, elle figea la trajectoire, révéla le motif caché. Que s'est-il vraiment passé entre l'homme public et l'homme qui, dans la pénombre, n'osait plus tendre la main? Avant d'être l'homme au mariage fracassé, Eduardo Serrano fut un enfant aux yeux grands ouverts, perdu dans les ruelles étroites d'un quartier populaire. Sa maison sentait la cire et le café noir. Les murs, fissurés, portaient l'écho de disputes étouffées. Son père, souvent absent, courait après de maigres contrats. Sa mère, silhouette discrète, tentait de maintenir debout une famille bancale. Eduardo observait, silencieux, comme si chaque éclat de voix plantait en lui une graine de peur, celle d'être abandonné. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il comprit que l'amour pouvait disparaître du jour au lendemain. Une porte claquée, une chaise renversée, et le silence qui s'abattait sur la cuisine devenait pour lui des signes annonciateurs. L'enfant se réfugiait dans ses carnets, dessinant des visages qu'il craignait de perdre. C'est là que naquit son besoin viscéral de retenir l'autre, de supplier qu'on ne le laisse pas seul. Les voisins racontent qu'il avait un charme précoce, qu'il savait séduire par un sourire timide. Mais derrière cette façade, il y avait déjà l'urgence de plaire, de mériter chaque regard. Sa sœur se souvenait. Il voulait toujours être choisi, comme si l'amour était un prix qu'il fallait gagner. Cette insécurité enfantine allait devenir son moteur et, plus tard, son piège. À l'école, Eduardo se distinguait par son goût pour le théâtre. Sur scène, il pouvait être roi, amant, héros, jamais l'enfant inquiet qu'il était chez lui. Les applaudissements calmaient un instant ses angoisses. Pourtant, dès la fin de la représentation, le vide revenait. Ce double mouvement, être acclamé puis retomber dans l'ombre, forgea en lui une conviction. Il fallait sans cesse séduire pour exister. Il grandissait ainsi, entre les promesses d'un talent éclatant et l'ombre d'une peur sourde. Personne n'imaginait encore que cette enfance fragile allait écrire la partition de ses amours futurs. Car celui qui a appris trop tôt la fragilité des liens cherchera toute sa vie à les rendre indestructibles, quitte à se perdre dans cette quête. Mais derrière ces sourires d'enfant se cachait déjà une faille, prête à se rouvrir un jour. Quand Eduardo Serrano monta pour la première fois sur une véritable scène, il eut l'impression que l'univers entier s'ouvrait à lui. Les projecteurs, le velours rouge, le frisson du rideau qui se lève, tout cela devint son royaume. Très vite, les critiques saluèrent son intensité, sa capacité à se métamorphoser. Le public le suivait, fasciné par cet acteur qui, d'un regard, pouvait faire vaciller une salle. Le cinéma vint ensuite. Sa silhouette élégante, son timbre grave, cette fragilité contenue faisait de lui un protagoniste idéal pour des drames passionnels. On le vit dans des rôles d'amants brisés, de maris jaloux, de héros au destin contrarié. Et à chaque fois, il semblait ne pas jouer mais vivre vraiment. Les spectateurs murmuraient « Cet homme porte la douleur en lui ». On l'invita dans les festivals, on l'encensa dans les journaux, on lui offrit les plus belles partenaires de scène. Mais derrière les flashs, il y avait un autre Eduardo. Les tournées interminables, les nuits sans sommeil, les interviews où il devait toujours sourire. Cette cadence, au lieu de l'élever, creusait le vide qu'il portait depuis l'enfance. Chaque rôle d'homme amoureux, trahi ou abandonné,
réveillait en lui ses propres peurs. Parfois, dans sa loge, il restait immobile devant le miroir, incapable de savoir s'il était encore lui-même ou seulement le masque qu'il portait. Son entourage le décrivait comme généreux mais insaisissable. Eduardo donnait tout sur scène, mais dès qu'on le retrouvait après, il s'éteignait, confia un ami metteur en scène. Ses partenaires, elles, parlaient d'un homme passionné, mais impossible à rassurer. Comme si le tonnerre d'applaudissements ne suffisait jamais, comme si chaque bravo n'était qu'une parenthèse avant le retour de la solitude. Il essaya de combler ce vide par des fêtes, des rencontres fugaces, des voyages. Pourtant, plus sa renommée grandissait, plus il se sentait étranger à lui-même. Les tapis rouges devenaient des prisons dorées, les sourires des photographes des injonctions à être heureux. Dans la foule, il voyait des visages qu'il ne reverrait jamais. Dans son lit, des absences plus douloureuses que des présences. La gloire, au lieu de cicatriser ses blessures, les avait rendues plus visibles. Et l'homme qui avait conquis tant de spectateurs ne parvenait toujours pas à se convaincre qu'il méritait l'amour dans sa vie privée. Le public applaudissait, sans savoir qu'au même moment, son cœur cherchait désespérément un refuge. Le premier mariage d'Eduardo semblait sorti d'un conte. Il avait à peine 25 ans lorsqu'il rencontra celle qui allait devenir sa première épouse, une jeune actrice au sourire lumineux. Ensemble, ils incarnaient l'image d'un couple idéal, deux étoiles montant vers le firmament. Leurs photos ornaient les magazines, leurs apparitions publiques faisaient rêver. Pourtant, derrière cette façade scintillante se cachaient des fissures. Eduardo, happé par un rythme infernal, passait ses nuits sur les tournages. Elle, lasse d'attendre, commença à douter. La jalousie s'immisça, les disputes s'enchaînèrent, et bientôt, la tendresse initiale céda à un silence lourd. Leur divorce, discret, fut le premier écho d'un schéma qui allait se répéter. Le deuxième mariage fut plus intense, presque fiévreux. Cette fois, Eduardo croyait avoir trouvé une compagne capable de comprendre ses tourments. Elle l'admirait, le soutenait, l'accompagnait aux premières. Mais l'admiration se transforma vite en exigence. Elle voulait davantage de lui, davantage de présence, davantage de preuves d'amour. Eduardo, prisonnier de son besoin de séduire le public, ne savait pas comment offrir ce qu'elle attendait. Chaque absence creusait un fossé, chaque promesse non tenue devenait une blessure. Leur amour, ardent au début, finit par se consumer trop vite. Et lorsque les papiers de divorce furent signés, Eduardo perdit une partie de sa foi en l'institution du mariage. Le troisième mariage aurait dû être son havre. Plus mûr, plus conscient de ses erreurs, il se jura de tout donner pour préserver cette union. Sa nouvelle épouse n'était pas du milieu artistique. Elle représentait la stabilité, une possibilité d'échapper au tourbillon de la célébrité. Pendant quelques années, il sembla enfin apaisé. Une maison loin des projecteurs, des repas partagés dans le calme, l'illusion d'une normalité retrouvée. Mais l'usure, insidieuse, revint frapper. Eduardo restait hanté par ses angoisses, par son incapacité à croire que l'amour pouvait durer. À cela s'ajoutaient les premiers signes de la maladie, que l'on minimisait d'abord, mais qui assombrissaient peu à peu le quotidien. La fatigue, la douleur, les absences d'humeur finirent par éloigner encore une fois celle qui partageait sa vie. Et le troisième mariage, comme les précédents, s'acheva dans la désillusion. 3 unions, 3 échecs. À chaque fois, Eduardo espérait réécrire l'histoire, et à chaque fois, il retombait dans le même cycle. Passion, promesse, attente trop lourde, puis rupture. C'était comme si son enfance marquée par la peur de l'abandon s'imposait dans chacune de ses histoires d'amour, l'obligeant à revivre encore et encore la même blessure. Il croyait avoir trouvé la paix, mais l'histoire ne faisait que commencer. Ce fut d'abord une toux insistante, des douleurs qu'il attribuait à la fatigue des tournages. Eduardo, fidèle à son habitude, minimisait. Mais les rendez-vous médicaux se succédèrent. Les diagnostics se firent plus sombres. La maladie ne serait pas passagère. C'était un mal profond, inexorable, qui s'installait lentement et ne le lâcherait plus. À partir de ce moment, la vie d'Eduardo bascula. Ses rôles se raréfièrent. Ses apparitions publiques devinrent hésitantes. Lui qui avait brillé sous les projecteurs
se retrouvait à fuir la lumière, honteux de sa faiblesse. Dans sa maison désormais silencieuse, il s'enfermait des heures, parfois des jours entiers. Les murs résonnaient non plus des éclats de voix amoureux, mais du cliquetis sec des boîtes de médicaments. Ses amis essayaient de le visiter, mais il trouvait toujours un prétexte pour décliner. « Je ne veux pas qu'on me voie ainsi », confia-t-il un jour, les yeux baissés. Ce refus, plus qu'une pudeur, traduisait la répétition d'un schéma. Eduardo craignait d'être rejeté pour ce qu'il était devenu, et en s'isolant, il provoquait ce rejet lui-même. Ce mécanisme, ce fut son véritable secret. Non pas une liaison scandaleuse ou un drame caché, mais un piège intérieur. Il cherchait l'amour comme une bouée de sauvetage, mais, rongé par la peur d'être abandonné, il reproduisait sans cesse les gestes qui menaient à la séparation. Ces 3 mariages n'étaient pas des échecs isolés. Ils formaient une tragédie circulaire. Chaque fois qu'il croyait tenir enfin une main solide, sa crainte démesurée la repoussait. La maladie, cruelle, ne fit qu'exacerber ce cercle vicieux. Plus il avait besoin de soutien, plus il se retirait, plus il s'éloignait, plus ses proches se lassaient. Et ce qu'il redoutait depuis l'enfance, la solitude absolue devint son quotidien. Dans son regard amaigri, on lisait à la fois une détresse et une résignation, comme si Eduardo avait fini par accepter que l'amour qu'il avait tant poursuivi ne serait jamais le sien. Une amie proche, bouleversée, raconta plus tard, il parlait de ses mariages comme de pièces de théâtre. Il disait que le premier acte commençait toujours dans la lumière, mais que le rideau tombait sur un décor vide. Cette métaphore résumait sa vie, un acteur qui avait tout donné au public, mais qui n'avait pas réussi à retenir ses propres partenaires de scène. Dans les derniers mois, Eduardo laissa derrière lui quelques carnets, griffonnés d'une écriture tremblante. Entre les notes de douleur et les souvenirs fragmentés, on retrouve des phrases saisissantes. « Je n'ai jamais cessé d'aimer, mais je ne savais pas comment être aimé. Là se trouvait le secret. Nu, déchirant. L'amour n'avait pas manqué dans sa vie. C'était sa capacité à l'accueillir qui s'était brisée. Alors que la maladie le réduisait à l'essentiel, Eduardo découvrit peu, être trop tard, la vérité de sa propre tragédie. Il n'était pas seulement victime de la fatalité, mais aussi de ce schéma invisible qu'il avait enfermé toute sa vie. Un schéma né de l'enfance, nourri par la gloire, confirmé par 3 mariages et scellé par la maladie. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. Quand la nouvelle de la maladie d'Eduardo devint publique, elle suscita d'abord un élan de compassion. Les journaux, autrefois prompts à relater ses amours tumultueuses, parlèrent cette fois d'un combat digne, d'une épreuve injuste pour un artiste tant aimé. Ses collègues du théâtre et du cinéma organisèrent des hommages, rappelant ses rôles marquants et la profondeur de son jeu. Mais derrière ces gestes de solidarité, beaucoup savaient qu'Eduardo avait déjà commencé à s'éloigner depuis longtemps. Dans le cercle intime, la maladie avait agi comme un révélateur cruel. Ses ex-épouses, chacune à leur manière, se sentirent concernées. Certaines vinrent le voir, d'autres restèrent à distance, incapables d'affronter ce mélange de rancune et de tendresse. Les enfants de ces unions passées, eux aussi, vécurent cette période avec des sentiments mêlés. Admiration pour l'artiste, douleur face au père absent, incompréhension devant son retrait, les silences d'Eduardo ne facilita rien. La presse, toujours avide de drame, transforma sa solitude en matière à récit. On évoquait ses 3 mariages brisés, on spéculait sur les causes, on exagérait ses regrets. Eduardo devenait, malgré lui, le symbole d'un paradoxe. L'homme qui avait tout eu la gloire, la beauté, l'amour répété, mais qui finissait dans l'ombre. Certains y voyaient une leçon sur la fragilité de la célébrité, d'autres un avertissement sur les illusions du mariage. Sur le plan artistique, son absence créa un vide. Des metteurs en scène durent trouver d'autres interprètes, et plusieurs projets furent annulés. On disait que Serrano avait laissé derrière lui un rôle inachevé, une pièce qu'il devait porter, et qui, sans lui, perdit tout son sens. Les spectateurs, eux, s'interrogeaient comment un homme capable d'incarner l'amour avec tant d'intensité avait-il échoué à le vivre. Mais la véritable onde de choc se propagea au-delà des cercles professionnels. Sa chute interrogea un public qui, depuis des décennies, confondait l'acteur et ses personnages.
On découvrit avec stupeur que l'homme des grandes passions à l'écran était prisonnier d'une mécanique intime destructrice. Eduardo ne fut plus seulement une star déchue. Il devint une énigme, presque un miroir des fragilités de chacun. Et quand la maladie finit par l'emporter, les hommages se multiplièrent, mais jamais sans une note d'amertume. Car au-delà des éloges, une question restait suspendue. Aurait-il pu être sauvé par l'amour si seulement il avait su le recevoir? Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Lorsque le rideau tomba définitivement sur la vie d'Eduardo Serrano, il laissa derrière lui une œuvre riche, faite de rôles intenses, de regards brûlants, de répliques qui résonnaient comme des aveux. Pour des générations de spectateurs, il restera cet acteur capable de transformer une simple scène d'amour en un séisme émotionnel. Ses films, ses pièces, continuent d'être projetés, étudiés, admirés. Là réside son héritage artistique. Une vérité brute, une capacité rare à faire vibrer la douleur et la passion. Mais, au-delà de l'écran, l'histoire d'Eduardo révèle un message plus sombre, plus universel. Ses 3 mariages brisés, sa lutte solitaire contre la maladie, tout cela compose une parabole sur la fragilité humaine. On peut avoir tout la gloire, le talent, la reconnaissance, et pourtant manquer de l'essentiel, la paix intérieure, la capacité à accueillir l'amour sans crainte. Eduardo a cherché l'amour comme une rédemption, mais son propre passé, ses blessures d'enfant, l'ont empêché d'y croire pleinement. Son destin rappelle que les fantômes du passé ne disparaissent pas, ils attendent, silencieux, jusqu'à ce que la vie les confronte à nouveau. Et que parfois, le plus grand secret n'est pas un scandale éclatant, mais une faille intime, invisible aux yeux des autres, mais qui gouverne toute une existence. Aujourd'hui encore, quand les lumières s'éteignent après une projection, on pourrait entendre ce murmure « J'ai aimé, mais je ne savais pas comment être aimé ». Une phrase qui résume une vie entière et qui continue de hanter ceux qui l'ont admiré. Les projecteurs se sont éteints, mais il reste une lueur, celle d'un homme qui a aimé jusqu'au bout, même quand l'amour ne savait plus comment le sauver.